Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cet espace sacré. Je suis très heureuse et très honorée de vous accueillir ici aujourd'hui. J'avais envie de partager avec vous que tout est possible. Moi, je suis en train de réaliser un de mes rêves et je voulais vous partager ça. Comme je vous disais, je commence à guider des cérémonies et même des accompagnements en individuel, en présentiel avec le cacao que je connais depuis des années maintenant. Et donc c'est confirmé aujourd'hui, je vais guider ma première cérémonie de cacao dans un festival en Italie en juillet. Donc je suis très heureuse, très honorée, très touchée et je voulais juste par ce témoignage vous rappeler que tout est toujours possible. Si quelque chose vous anime, vous avez l'élan intérieurement, vous avez une envie qui, au-delà de tout, de faire quelque chose, vous êtes déjà en train de le créer. Vous êtes déjà en train de manifester quelque chose dans la matière et ça arrive, c'est sur le chemin. Tant que ça vibre, que c'est fluide et que c'est quelque chose qui vient de tellement loin dans le cœur que c'est impossible d'y mettre du mental dessus. Alors bien sûr, le mental y revient. Une fois que ça arrive, évidemment, ça m'arrive aussi, hein. Une fois que ça nous arrive, on est là, mon Dieu, j'ai peur. Et donc forcément, c'est toujours impressionnant. Moi, je vais me retrouver face à environ 40 personnes. C'est rien par rapport à ce que je fais sur YouTube. Vous allez me dire, mais c'est vrai que je crois, enfin c'est même je suis sûre, il y a quelque chose de confortable à être derrière l'écran et quand on doit se retrouver en reliance présente, 40 personnes ça peut être beaucoup et en même temps je sais que après ça paraîtra une broutille et ça sera une des premières marches que je gravirai. Donc j'ai l'élan comme ça de vous transmettre ce témoignage tout simplement, non pas pour parler de moi, mais pour vous montrer, et je sais que vous le savez déjà, mais que tout est très possible. Et surtout en ce moment, croyez en vos rêves, vibrez vos rêves, vivez vos rêves, et ils arriveront très vite. Ne laissez pas trop les peurs ensuite les piétiner, c'est important, parce que sinon vous allez à l'encontre de la création que vous souhaitiez. Mais tout est possible, donc je vous souhaite à tous et à toutes de merveilleuses réussites, de merveilleuses abondances et de splendides élans pour vous mener vers vos rêves les plus chouettes, tout simplement. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vais prendre ce jeu comme hier et je vais demander quel est le thème. Quel est le thème que l'on souhaite aborder, quelle est l'énergie primordiale, j'ai envie de dire, l'énergie absolue que l'on souhaite aborder, transmettre aujourd'hui. Alors, on y va. Je prends le temps. Donc, il y a... Allez, d'accord. Il y a deux messages qui veulent venir et peut-être un troisième, on va voir. Donc on va faire le mix un peu de tout ça si besoin. Celui qui voulait absolument venir, c'est celui-ci, donc on va le regarder tout de suite. Et c'est l'ange Méiel. Donc, Méiel, souffle de douceur et de sensibilité qui caresse mon âme pour en faire une poésie quotidienne. De cette énergie comme une écriture automatique, je compose avec les lettres de la vie, les mots de la lumière de mes jours et de mes nuits. Je m'en remets au fil d'Ariane pour découvrir le monde et ses contours, dépasser mes contradictions et mes confusions, surmonter les difficultés et les épreuves, mais surtout éclairer le chemin à suivre. Magnifique. Les étoiles filantes me sourient et mon étoile intérieure, source de vie, accompagne ma quête morale, matérielle et intellectuelle. Vous voyez comme c'est intéressant parce qu'on parlait des rêves et on parlait de ce qui anime et on parlait de ces contradictions une fois qu'on reçoit dans la matière ce que l'on avait toujours voulu. Eh bien, les peurs arrivent, le mental s'en mêle et s'en mêle au sens de s'en mêler, mais au sens de le mot entier sans séparation, sans mêler les pinceaux. Et bien c'est exactement ce que vous dit en fait ce message aujourd'hui. Il vous parle justement de comment
est-ce que je peux manifester, créer les contours de mon monde, dépasser mes contradictions et mes confusions, surmonter toute difficulté et épreuve pour que je puisse m'en remettre à la lumière, éclairer mon chemin de vie. Alors on va regarder ce message aussi, c'est l'ange. Alors pardon, parce que peut-être que dedans il y a des archanges et je vous prie de m'excuser si je confonds les deux, je ne connais pas tout le monde, donc pardon. C'est Araël et donc il nous dit je gouverne ma vie avec solidarité, pacifisme et générosité, animé par la chaleur et la souplesse d'esprit qui éveillent les cœurs. Différent des autres mais non séparé, je veille à ne pas brûler mes ailes par trop d'impétuosité. Je sais arrondir les angles pointus des difficultés de la vie en partageant avec les autres, ma famille, mes amis, mes ennemis, la providence que je porte dans mon âme. Je suis la richesse intellectuelle qui unit tout et je m'en remercie. Donc là c'est intéressant parce qu'on nous rappelle que l'on est tous unis dans le sens où on est reliés, on ne serait rien sans les autres ne seraient rien sans vous, qu'ils vous connaissent ou non, vous faites partie du tout. Et donc on vous rappelle aussi à cet ego équilibré de même si je réussis, puisqu'on en parlait, même si j'arrive à surmonter mes épreuves et mes difficultés, c'est aussi grâce au soutien que je reçois, à la présence consciente ou inconsciente des êtres qui sont autour de moi. Ok, on va les voir déjà comme ça. On va aller voir maintenant quel est le conseil ou les conseils qui viennent avec. Hop. Bienveillance, oh là là, comme j'adore cette carte. Bienveillance, voyez avec ici le namasté, généralement on peut mettre le namasté au niveau du cœur, voire au niveau du troisième œil. Il y a vraiment ici cette notion, je vois moi ici de la gratitude, de être en gratitude, être en posture d'honorer. Je me mets en posture d'honorer ce que je reçois, que ce soit des difficultés ou que ce soit des réussites. Les deux font partie de mon chemin. Et je suis en gratitude et en bienveillance, cœur ouvert, envers les êtres qui m'entourent et qui me permettent d'arriver à là où j'en suis. Et ici, on a la carte du féminin sacré, donc le conseil qui vient avec, c'est vraiment lorsque je me positionne en posture de gratitude, de reconnaissance, que je m'unis à moi et au tout en même temps, je me permets de me relier au divin en moi. Et c'est le féminin sacré. C'est-à-dire comment est-ce que je reçois à l'intérieur de moi cette inspiration, cette guidance intérieure. Comment est-ce que j'ouvre ces espaces à l'intérieur de moi pour me relier à quelque chose de plus grand, pour me relier du coup à plus de compréhension et d'enseignement dans ce que je vis. Comment je peux me relier aussi pour manifester ce que je souhaite réellement, manifester dans le sacré. Et comment ainsi je peux être à la fois intérieurement et extérieurement dans ma vie en alignement total et en union totale avec moi, avec le divin, avec le tout, avec les autres. Alors on va regarder maintenant comment le message vient compléter cette guidance. J'espère que vous m'avez suivi parce que c'est vrai qu'il y avait plusieurs messages en reliance mais en même temps différents. Donc j'espère que vous m'avez suivi. Sinon n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors on y va, le message des guides. Mais là je sens surtout que c'est des encodages qui passent, hein. Je ne vais pas vous mentir. Il y a énormément de sacré. Alors je ne vais pas vous mentir, en moi déjà, mais qui passe à travers moi et qui vient ici, mais vous éclairez de sacré, je le sens très fort. Ça se voit d'ailleurs avec ces deux cartes, hein. Ça se voit très clairement, on est vraiment ici dans une posture de sacré, sur la voie du sacré. Et donc, c'est pas grave si vous n'avez pas tout suivi à la conversation, il y a les encodages qui passent et vous recevez beaucoup de sacré là. Donc oui, ils me disent, ainsi, si vous le ressentez là, et même si vous ne le ressentez pas mais que vous en avez envie, mettez-vous en posture de réception, mais surtout de gratitude pour ce que vous recevez. Et vous verrez que ça va changer énormément. Ils me disent que c'est important dans votre vie, dans votre quotidien, de commencer à installer des postures sacrées comme celle-ci, où vous honorez quelque chose, vous remerciez pour,
et vous vous reliez comme ça à vous et au divin et à la terre, mais dans une posture vraiment de respect, de la grandeur de ce qui vous entoure et de ce que vous recevez, avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup voilà, de respect. Et c'est vraiment important pour justement arriver à manifester ce que l'on souhaite, arriver à manifester ce que l'on veut. Ça devient, enfin c'est important d'être dans cette posture-là, à la fois de reliance et à la fois de respect et de gratitude. Oh, comme c'est beau. Alors, vous avez le message « Ton âme sœur te protège ». Alors, moi, j'entends « Ton âme te protège » déjà, quel que soit le chemin qu'elle vous fait emprunter, même si le chemin est dérivé par un grand nombre d'autres choses que vous manifestez, que vous générez de par vos peurs, vos croyances, vos limitations, etc. Il y a votre âme qui vous protège. Mais ce que j'entends, vous voyez, on parlait d'union, on parlait de reliance, de se relier à l'autre, de se relier à ce qui est autour. Et là, c'est comme si vraiment on vous disait, regarde, tout autour de toi, tu as une âme sœur, tu as des âmes sœurs, tu as une famille d'âmes, tu as tes guides, tu as l'univers, tu as... Tout conspire à ton bonheur. Et tout est là pour te soutenir, te protéger, te conforter, t'aimer. Donc vous êtes profondément aimé. Voilà, c'est vraiment le message. Et plus vous allez vous relier comme ça dans une posture de respect, de gratitude, de sacré, plus vous allez sentir cette reliance qui vous relie au grand tout et à tout le monde, et à vous relier justement à des... oui, à des vibrations et oui, des dimensions beaucoup plus hautes, et vous allez sentir de plus en plus l'amour, de plus en plus la lumière, de plus en plus ce soutien. De moins en moins, vous vous sentirez seul, je peux vous l'assurer. Voilà les amis, j'espère que ce message vous a plu, qu'il vous a parlé, guidé ou je ne sais quoi. En tout cas, qu'il vous a apporté quelque chose, je l'espère. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain.